Nous allons méditer ce matin dans 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 16. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta lumière. Père, fais-nous grâce. Éclaire-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Nous lisons la même portion de l'Écriture dans la version du français courant. 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 16. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Nous avions jusqu'ici une définition un peu figée de la mondanité. Autrefois, nous désignions par le terme mondain toute personne qui n'a pas confessé Christ et qui se livre au plaisir de la vie. Mais quand nous relisons posément cette portion de l'Écriture, nous voyons là une autre définition de ce que c'est qu'un mondain. La Bible nous révèle ce que c'est qu'un mondain. Nous reprenons, nous restons dans la version du français courant, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde. Nous avons ici la caractéristique, alors la description d'un esprit mondain. La description d'un esprit mondain. La version de Semeur. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. En effet, voici ce qui appartient au monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs, ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non du Père, mais du monde. Quand bien même nous parlerions en langue, quand bien même nous évangéliserions du matin jusqu'au soir, jusqu'à faire des milliers de conversions par jour, il est impératif que chacun de nous rentre en lui, sonde son cœur à la lumière de cette portion de l'Écriture et essaye de voir si effectivement il est né de Dieu, il vit pour Dieu ou s'il est encore mondain. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer Dieu. À partir du moment où notre base d'appréciation de la vie est matérielle, à partir du moment où nous sommes caractérisés par l'esprit mondain, il n'y a plus de place pour que nous puissions aimer Dieu et manifester cet amour. Parce que, souvenons-nous, que l'amour de Dieu consiste à obéir à ce qu'il dit, consiste à se conformer à ce qu'il attend de nous. Or, à partir du moment où nous commençons à être caractérisés par les choses que nous allons lire là tout à l'heure, non seulement nous nous définissons clairement comme étant mondains, mais à la réalité, nous n'avons plus les dispositions nécessaires pour aimer Dieu. Il n'y a plus de place. En effet, voici ce qui appartient au monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Nous allons reprendre les trois choses. La volonté de satisfaire ses propres désirs. Un né de Dieu est né désormais pour que Dieu soit satisfait. Donc la satisfaction de Dieu prime sur la sienne. Il devra arriver au stade où Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est d'abord ça qui prime, que Dieu soit satisfait, que ses intérêts soient satisfaits. Les miens sont subordonnés aux siens. C'est ça qui devrait caractériser un enfant de Dieu, un véritable disciple de Christ. L'objectif de ma vie ne devrait pas être que tout ce que je pense, tout ce que je désire puisse se réaliser. Non, là ça veut dire que je vis pour moi. Et là, Dieu n'est plus le souverain de ma vie, Jésus n'est plus le Seigneur de ma vie. Mais lorsque je reconnais Jésus comme le Seigneur de ma vie, Dieu étant le souverain de ma vie, la priorité c'est que lui il soit satisfait. Mes désirs, mes aspirations sont subordonnés. Je peux, en tant qu'être humain, penser à quelque chose, avoir un projet, mais rester dans une logique selon laquelle ce projet, à la réalité, a plutôt une valeur de souhait ou de suggestion. Parce que c'est Dieu qui doit d'abord être satisfait. Donc, ça c'est la première chose. La volonté de satisfaire ses propres désirs. On ne peut pas prétendre être de Christ et avoir pour obsession, pour ambition, pour priorité notre propre satisfaction. C'est un contresens. À partir du moment où c'est notre propre intérêt que nous cherchons face aux situations qui nous arrivent, dans les initiatives que nous entreprenons,
À partir du moment où c'est d'abord notre satisfaction, c'est d'abord nos calculs, c'est d'abord nos prévisions, c'est d'abord nos projets, il y a un problème. La deuxième chose que nous allons lire rapidement, donc la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit. Là, nous sommes au niveau de la convoitise des yeux, ce que l'on voit. Lorsque nous sommes encore un peu à ce stade qui a conduit Ève, alors nous nous connaissons tous parce qu'il faut rappeler que Ève a vu que l'arbre était beau. Ève a vu la séduction de ce que l'œil voit. Lorsque l'enfant de Dieu, le disciple de Christ, est motivé dans ses actions par ce que ses yeux ont vu, il a engagé le chemin de la perdition. Parce que ce ne sont pas nos yeux qui doivent diriger nos actions. Non. Nous ne pouvons pas diriger nos actions selon ce que nos yeux voient, selon ce qui attire, selon ce qui séduit. On assiste à beaucoup de dérapages aujourd'hui justement pour ça. Vous allez entendre quelqu'un dire, mais je ne comprends pas, je suis enfant de Dieu comme l'autre, mais je me rends compte que sa vie évolue, je me rends compte qu'il a beaucoup de voitures, je me rends compte qu'il a ceci, qu'il a cela. Ça, c'est quelqu'un qui définit les choses à partir de ses sens, à partir de ce qu'il a vu. Et ce n'est pas la bonne attitude, à mon sens. Je laisse le soin à chacun de nous de prendre quelques minutes et de relire. J'ai parlé des deux versions, ça c'est la version Louis II et la version du français courant. Donc, de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Ça c'est une troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est cet individu dont la fierté, dont la valeur tire pour source, comment je peux dire, ses biens matériels et même ses qualifications. En fait, ce qui me permet de considérer que je suis quelqu'un, ce qui me permet de sentir que j'ai de l'importance, c'est le nombre de biens matériels que j'ai acquis. Il me souvient, je me rappelle dans un précédent passage, je disais, à la réalité, la réussite pour un enfant de Dieu ne se définit pas au nombre de réalisations, au nombre de biens qu'il a acquis ou qu'il a accumulé matériellement, encore moins au nombre de réalisations qu'il a eu à faire. On dit qu'un enfant de Dieu réussit lorsqu'il a compris la volonté du Père pour sa vie et qu'il est en train de l'accomplir. Ça, c'est la réussite, selon Dieu, selon la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas définir l'échec ou la réussite de notre vie par rapport au matériel parce que nous ne sommes pas censés être régis par cette forme de pensée, par cette façon de voir les choses. Donc, bien aimés, nous allons rapidement récapituler. N'aimez pas le monde ni ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, à partir du moment où nous commençons à nous laisser définir, modeler, influencer, inspirer, impacter par le monde, nous commençons à nous éloigner de la racine et de la nature de Dieu. Ensuite, voici ce qui appartient au monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs. Un enfant de Dieu n'a pas pour objectif satisfaire ses propres désirs. C'est la volonté de Dieu qui passe avant tout. Jésus nous a montré l'exemple lorsqu'il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Mais aussi, lorsque face à la croix, il est pris d'angoisse. À un moment, il pense d'abord à lui, à la douleur. Après, il s'arrête et dit non, toutefois, non, parce que je veux. Donc, à la limite, ma petite personne ne suffit pas. Il faudrait que je voie au-delà de ma petite personne. Et ça, c'est l'attitude du véritable disciple, du véritable enfant de Dieu. Donc, la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit. Nos yeux ne doivent pas être les motivateurs de nos actions. Lorsque ce sont nos yeux qui motive nos jeûnes, nos prières, parce que nous avons vu et que ce que nous avons vu nous a séduit et que nous voulons absolument opérer des miracles comme tel, nous habiller comme tel autre, posséder ce que l'autre a. À partir de ce moment, nous nous mettons dans une position où il est facile pour le diable de nous manipuler et même nous nous exposons à des manipulations démoniaques. Ça devient très dangereux. Donc, volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Je ne devrais pas, sur la base de mes richesses, sur la base de mes mérites, de mes diplômes, de mes réalisations, me croire supérieur. Ce ne sont pas ces choses qui doivent me définir. Ce qui doit me définir, c'est le fait de savoir que j'ai un Père qui habite dans les cieux, que son esprit habite en moi, et que cet esprit en lui seul, le fait qu'il habite en moi, est la plus grande valeur que je puisse avoir. Parce que cette présence de Dieu en moi est capable de produire au-delà de mes attentes. Donc, bien aimé, voilà ce que nous avions à méditer pour ce matin. Ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à comprendre et que chacun prenne 5 minutes pour pouvoir lire et comprendre par lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. Dieu vous bénisse.